On ne veut pas de noir. Voilà ce qu'on m'a dit aujourd'hui dans le cadre de mon travail. Je suis responsable dans les ateliers artistiques et thérapeutiques. Donc je suis psychologue, danse-thérapeute et je travaille donc dans la danse et la musique, animation donc divers et ateliers bien-être et thérapeutique. On a différents clients puisqu'on travaille à notre compte avec mon mari. Nous on est domiciliés en Suisse, mais on travaille en fait avec la Suisse et l'Europe. Avec beaucoup de partenaires, avec des sponsors, avec des investisseurs et on va tout simplement rencontrer des gens de différentes cultures. Nous-mêmes, nous sommes de cultures aussi différentes. Je vous raconte mon appel de ce matin. Je ne nommerai pas la société qui m'a appelée pour protéger les personnes qui y travaillent aussi. Comme régulièrement, on a différentes sociétés ou associations ou autres qui nous appellent pour intervenir chez eux dans le cadre d'animation ou d'ateliers thérapeutiques. Intéressé par votre travail, on aimerait bien que vous interveniez donc auprès de notre population, mais lié à certaines susceptibilités de certaines personnes, il faudrait pas qu'il y ait d'étrangers. J'habite en Suisse et que je suis étrangère. Je vais demander de préciser parce que je suis quelqu'un qui essaye toujours de comprendre. Elle m'explique qu'en fait, ils peuvent pas accepter de personnes noires. Essaye en tout cas de prendre la défense ou de justifier leurs propos en disant que il faut du temps pour intégrer les personnes du tiers-monde. Alors, je lui dis mais pourquoi vous me dites ça? Puis elle dit oui parce que on a vu que vous faisiez des animations avec un homme noir. Pourrez-vous vous intégrer pour l'animation, mais pas cette personne? Pour information, la personne qu'elle parle, c'est mon mari. Lui qui est noir, donc haïtien, et qui a grandi en France, qui parle mieux le français que moi, qui est mieux intégré que moi, hyper apprécié partout où il va, tout le monde l'adore. Et si mon mari n'est pas intégré, alors le reste de la planète n'est pas intégré. Enfin, je trouvais que les propos étaient extrêmement déplacés. Ça poserait façon souci pour deux choses principales. La première, c'est que mon mari est le directeur artistique en fait de notre travail, donc lui aussi qui va prendre des décisions parce qu'il est au-dessus de moi professionnellement. Peut-être mon mari, on l'a déjà rabaissé et on m'a parlé à moi comme si c'était moi qui étais au-dessus de mon mari et qui allait forcément la blanche est au-dessus du noir. Enfin, une malveillance et d'une toxicité en fait qui n'est pas normale, on devrait pas vivre ça encore aujourd'hui. La deuxième chose, donc je ne vais pas changer de personne, juste en fait pour convenir à des propos racistes. Ça allait aussi à l'encontre de nos valeurs, autant personnelles que professionnelles. On a une convention sur laquelle en fait on était très clair là-dessus. C'est que tout client qui n'est pas capable d'accepter le multiculturel en fait chez nous ne peut pas mériter sa place de client chez nous. Tous les contrats où il y a de la discrimination sont rejetés. On accepter tout et n'importe quoi juste pour se faire de l'argent et que l'humain primait avant tout dans notre travail. La personne s'est tout de suite ensuite excusée, s'est sentie très mal à l'aise en me disant que c'était la direction qui l'avait obligée de nous contacter pour nous poser cette question et que elle-même elle était mal à l'aise par rapport à ça parce que tout l'établissement ça devait déranger peut-être seulement 2 ou 3 personnes. Je trouve ça horrible. Chez nous, c'est les gens qui travaillent qui sont priorisés avant le client. Donc ça fonctionne bien parce que justement, il y a jamais de conflit. Nos clients savent que s'ils travaillent avec nous, on doit avoir une ouverture d'esprit et on ne peut pas accepter de la discrimination. Eh bien, je peux vous dire qu'on ne travaille qu'avec des gens qui sont ouverts d'esprit et où il n'y a aucun problème relationnel. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez parce que moi, franchement, cet appel, ça m'a choqué.